Bien, mesdames et messieurs, je vais maintenant commencer à faire la deuxième canalisation de Jésus-Christ. À l'instant où je suis en direct avec vous, donc c'est la deuxième vidéo. La première vidéo, vous venez de l'entendre, elle dure moins de 30 minutes et là je débute la seconde vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très belle écoute. Je suis Jésus-Christ, mais maintenant nous parlons avec une autre voix. Rappelez-vous, ils ne veulent pas que vous ayez le bon timbre. Ils ont commencé à se demander si vous alliez envoyer les courriers avec le temps de ce qui s'appelle la rapidité ou la lenteur. Je sais que je peux prendre l'expression que je veux, la voix que je veux, mais je ne dois pas prendre la voix de celui-là. Maintenant, je reprends le calme de la direction où nous avons, à cet instant, décidé d'axer une trajectoire. Bien, vous l'avez entendu, cette Véronique Meunier est justement elle. Elle a commencé à vous écouter alors que ce Jean-Paul vous venait de vous mettre un genre de problème. Vous voyez, les gens qui sont dans le bon ne font jamais d'ennuis. Ceux qui ne veulent pas de vous font des ennuis. Rappelez-vous, si vous pouviez vous en souvenir, vous auriez déjà agi d'une certaine manière il y a de cela déjà 7, 8 ans. Mais, comme ils ont dit, ce sont des fous, ils décident pour vous, c'est vous qui devez vivre comme eux décident. Ça semble être dans leur objectif de vie, de faire des ennuis à des gens qui ne sont pas fous. Ils se sentent peut-être dans une sorte de rythme habituel, à savoir. Je comprends. Vous en avez plus qu'assez. Vous ne savez pas la direction de la vidéo dans le sens du sujet. Quel est-il? Eh bien, le sujet s'appelle les mises en évidence de la culpabilité des harcelants, pour ainsi dire que cela soit su. Vous comprenez, vous devez vivre comme eux décident. Pour que vous compreniez la vérité, il faudrait que vous vous mettiez un écriteau sur la tête pour que vous puissiez le voir tous les jours dans le miroir. Mais là est maintenant le véritable problème. Bien, je vais vous révéler pourquoi c'est le véritable problème. L'homme qui s'appelle l'Allemand en face de ce Jean-Paul Guérinus est un homme qui sait que Marlise vous a effacé la mémoire. Dans cette autre dimension, il a une sorte de manière de se déplacer et il voit les choses que vous dites parce que c'est un homme qui connaît certaines manières de faire. Bien, nous ne pouvons pas dire de trop, mais c'est tout ce que j'ai dit que je dirai sur lui. Bien, je réaxe à votre timbre, votre intonation et votre manière de phraser. Je vais vous révéler une chose, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs. Je sais que nous sommes en 2026, 25. Je sais que nous sommes dans une époque où la dure loi de la lutte contre les forces des ténèbres est à l'œuvre. Ne parlez plus à défaut. Je vous l'ai dit en deuxième phrase. Je vous ai dit une première phrase et lorsque j'ai dit ne parlez plus à défaut, un homme est apparu en 17 mai et il a demandé pourquoi vous devriez ne plus parler à défaut. À l'instant où vous l'avez vu apparaître, vous avez demandé au nom de Jésus-Christ qui est l'homme qui vient de parler et vous avez validé avec le mot qui s'appelle Amen. Bien entendu, vous n'en avez aucun souvenir. L'homme auquel vous venez de parler est fou.
Il est devant vous en 17 mai. Cette Véronique Meunier a dit que vous alliez lui parler. Elle a fait un traité juste avant et elle a dit que vous alliez lui parler. Mais maintenant vous le voyez apparaître, ce Nicolas Reich est fou. Rappelez-vous, c'est un psychopathe qui n'a pas le droit d'être maire. Il a commencé à se sentir en droit de vous dire qu'il allait vous dire de lui parler. Vous devez ne plus jamais lui parler. Vous me comprenez? Même s'il vous parle, ne lui parlez pas. Il est malade. Il est un genre d'homme qui vient vous chercher des poux sur la tête, comme disent certains humains. Ce qui veut dire que tout simplement, il aime vous faire des ennuis pour se sentir vivre. Maintenant que moi, Jésus-Christ, je vous ai dit ce que je viens de vous dire, vous êtes à vous demander qu'est-ce que je vous ai dit en premier. Bien, vous ne vous demandez pas, vous me laissez parler dans le sens de la conversation. Bien, je vois, mais il faut se demander quelle est la première phrase. Vous venez de faire une prière en me disant au nom de Jésus-Christ quelle est la première phrase et de valider avec le mot Amen. Ce qui n'est pas vraiment la même chose que de vous demander quelle est la première phrase. La première phrase s'appelle de ne pas être celui qui perd face à des fous. Ils ont volontairement voulu vous faire comprendre que vous, qui n'êtes pas fou, êtes à cet instant à subir la malveillance des fous. Je vais vous dire maintenant ce que nous allons dire à la police nationale par l'intermédiaire de cette vidéo. Parce que lorsque ils ont commencé à se sentir forts devant vous, lorsque vous ne pouviez plus parler, lorsque vous étiez à ne pas comprendre et que vous ne pouviez plus vous souvenir, ils ont dit que vous êtes un genre de Mongol qui a l'air d'être intelligent. Bien, maintenant vous comprenez que de se moquer dans un moment où la faiblesse et le surplus, pour dire que c'était déjà la faiblesse au-dessus de la faiblesse, est une sorte de manière dont ceux-là ont de se faire voir comme des gens de valeur. Mais maintenant qu'ils savent que l'agent antiterroriste n'est pas ce Antoine Botta, ils vont se demander pourquoi ils ont cru ce Antoine Botta. Maintenant qu'ils ont commencé à se demander pourquoi ils l'ont cru, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas trop intelligents de l'avoir cru. Maintenant, moi, Jésus-Christ, je vous demande, que se passe-t-il? Bien, vous entendez quelqu'un qui le dit en même temps que vous, et elle qui vient de faire le traité a dit qu'elle fera comme si moi, c'est-à-dire moi, Yeshua, n'était pas à cet instant devant. Là, ça devient expliqué. Madame Marlise a fait un traité pour qu'aujourd'hui la pensée que vous venez d'émettre soit vue comme sa propre pensée. Elle a dit qu'elle allait se faire voir comme une bonne pour aider ceux qui vous font des ennuis, pour dire une alliée, pour que, en ce jour aujourd'hui où nous sommes à cet instant en direct, pour dire à l'instant où nous sommes, qu'elle se fasse voir, elle, comme celle qui pourrait, dans ce monde parallèle, être celle qui se permet de m'usurper de mon titre, pour dire qu'elle a voulu se faire voir comme elle, qui se permet de se dire être moi Yeshua, pour se faire voir comme une alliée, pour que eux vous rionnez, pour dire qu'ils se moquent de vous, pour qu'ils se sentent de nouveau sauvés et soulagés de pouvoir se moquer. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais moi, Yeshua, je peux m'en rappeler.
devient pénible, chers auditeurs. Vous voyez, la médiumnité, lorsqu'on entend des messages et je fais l'interruption d'une manière volontaire, ça devient vraiment comme de retrouver une sorte de révélation oubliée avec une série de nonciations, de successions, comment je pourrais dire, une genre de série d'ennuis qui se cumulent, qui n'en finissent plus et que je ne peux pas éviter. Arrive l'instant. Ça joue sur ma tension artérielle, vous comprenez, je dois prendre des inspirations parce que ça me révèle une sorte je ne sais comment m'exprimer à cet instant, mais un moment qui ne m'a pas plu, c'est tout. Je suis Yeshua et vous avez bien le droit de faire des interférences. Je comprends, mais ce n'est pas l'heure de parler de celui-là. Je suis à cet instant à vous poser des questions, mais vous ne les entendez pas. Il y en a un dans ce monde parallèle qui a commencé à se rendre intelligent. Il a voulu vous faire comprendre que moi, Yeshua, qui arrivais à vous canaliser, pour dire que vous arrivez à me canaliser, était dans une sorte de manière de vouloir se rendre comme un genre de fort avec ce groupe d'ennuyants pour vous, pour qu'il se fasse mettre en valeur de vous faire un ennui. C'est comme de dire que un, d'une certaine façon dans la même équipe, se met à réussir un ennui qui coûte plus de programme de remise en route qu'un autre qui l'aurait fait avec un programme qui coûte moins de remise en route. Pour ainsi dire, un ennui plus fort que quelqu'un qui aurait fait un ennui plus faible. Vous comprenez? Il y en a un qui s'est permis de vous enlever. D'une certaine manière, de ma manière, de vouloir vous permettre de m'entendre par... Oui, je ne dois pas tout dire, mais par télépathie, si on peut ramener ça à la convention de l'humanité. Bien entendu, pour l'instant, il n'y a pas encore la télépathie auditive. Vous comprenez, certains entendent des voix et après ils disent qu'ils sont en certains instants à entendre des voix. La vérité, c'est simplement que lorsque vous avez commencé à comprendre que vous alliez pouvoir aussi entendre mon message sans être obligé de le dire d'une manière vocale, ils ont compris que si cela arrivait, qu'ils n'allaient plus pouvoir vous faire passer vous pour un homme qui parle tout seul pour pouvoir m'entendre. Ce Lucien Quinel a dit qu'il n'allait pas du tout aimer votre manière de faire la canalisation de Jésus-Christ. Eh bien, rappelez-vous, il vous a jeté une magie noire pour que vous ne puissiez pas connecter vos oreilles spirituelles à ma manière de vous les connecter dans mon royaume. C'est un peu comme d'empêcher un câble de se mettre dans une sorte de réceptacle pour être connecté. À l'ancienneté du téléphone, il y avait ce système. Vous comprenez, il faut mettre un câble dans un autre. Oui, ça semble être un peu cela, mais il faut mettre tout simplement, au nom de Jésus-Christ, je fais la pause, je prends le relais. Je pense que ce que Jésus-Christ veut dire, c'est que à l'époque où les premiers téléphones filaires étaient en service, il fallait mettre un jack dans un trou et un second dans un autre trou entre un émetteur et un récepteur et qu'après il y avait la communication.
Je fais la transmission un peu comme ça, si les gens comprennent mieux, ça m'arrange parce que ça m'énerve aussi que ça n'aille pas assez dans l'explicatif compréhensible. Je suis Yeshua et c'est exactement ce que vous avez dit devant la police nationale en 17 mai. Maintenant qu'ils comprennent que vous êtes aujourd'hui en 2025 et que sur la porte d'ascension vous étiez à dire cela en 2017, et se rendent compte que vous avez passé 8 années à vous remettre dans une sorte de possibilité de pouvoir vivre. Là et maintenant, le problème pour tout cela autour, c'est que lorsqu'ils se voient eux à faire les ennuis, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus dire, en raison de la phrase que vous venez de dire, qu'ils ne sont pas eux ceux qui ont été, en cet instant en 2017, calibrés comme des ennuyants pour votre réussite. Vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que vous avez été effacé par la petite. Elle s'est appelée la petite. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle s'est dit être la petite. Vous ne devez pas dire qui est la petite, mais vous me demandez qui est la petite. Eh bien, c'est une femme qui a décidé de vous effacer parce qu'elle a dit qu'elle s'appelait la petite et qu'elle voulait vous effacer en se faisant voir comme une petite ennuyante. Bien, mesdames et messieurs, cher public, je crois bien que vous comprenez aussi bien que moi ce qui se passe à cet instant. J'apprends que je me suis effacé la mémoire par une femme qui s'est dit être la petite. Bon, aucun souvenir à cet instant, alors je ne sais pas comment je vais pouvoir faire le reste. Le reste voulant dire que ça m'énerve à chaque fois, je dois me calmer. Il n'y a pas un seul instant où j'entends comment j'ai fait mon million qui arrive avec pas d'ennui. C'est bizarre. Il n'y a que des manières de dire que cela m'empêche d'avoir le million. Avec des ennuis en plus, qui ne sont jamais punis de faire des ennuis. Bon, je recommence avec Jésus-Christ. Merci, chers auditeurs, de comprendre. C'est une genre de petite parenthèse. Je suis Yeshua. Maintenant, ils vont comprendre. Vous n'êtes pas un homme qui les aime. Vous ne voulez pas qu'ils vous ennuient. Et vous ne voulez pas rester dans cet endroit, mais vous ne pouvez pas partir en raison de leur barrage pour que vous restiez ici. Maintenant qu'ils ont compris, ils ont compris que ça devient pour vous encore une pénibilité à la vie. Vous les voyez sans arrêt, ils ne font comme s'il n'y avait rien, personne ne vous dit ce qu'ils ont fait puisqu'ils ne peuvent plus s'en souvenir, mais lorsque un va dire qu'il s'en rappelle, ils vont tous se demander pourquoi eux autour ne s'en rappellent pas. Maintenant, vous voyez quelqu'un. Il y en a un qui le voit, mais qui ne veut pas trop dire. Vous voyez maintenant sur votre écran mental, c'est ça ce que je veux que le public comprenne. Je vous parle, vous, homme humain, et le public entend. Et lorsque je dis que je désigne par la conversation un individu, son image apparaît sur votre écran mental. Eh bien, vous comprenez, il y en a un qui ne veut pas dire qu'il a vu une chose qu'il n'aurait pas dû voir. Je vais vous dire qui a vu, mais si la police le sait, ils vont dire que vous êtes vraiment avec moi et ils vont se rendre compte qu'il y a 8 années de non-possibilité de faire une seule fois une sorte de belle médiumnité. Ça devient comme de dire que ça devient de la destruction de potentiel, de médiumnité de professionnel. Alors,
Je sais bien que ce berger allemand que vous aimeriez avoir apparaît sur votre écran mental. Vous le voyez et vous aimeriez l'avoir et ils n'en veulent pas. Vous ne savez pas pour quelle raison eux ne veulent pas de berger allemand. Bien entendu, vous ne pouvez pas le savoir. Je vais vous dire une chose. Les gens qui vous croyez malades sont justement des malades. Ils se mettent entre eux, ils se disent qu'ils ont fait leur vie, qu'ils ont travaillé et vécu sur une longueur de temps et qu'ils ne sont pas malades et que vous, vous êtes forcément malade puisque vous ne faites rien d'autre que de subir, pour ainsi dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler pour vivre, mais que vous êtes forcément de ce fait un genre d'homme anormal puisque eux font ce que vous ne faites pas. Bien entendu, vous avez une sorte de manière d'être satisfait du débit vocal, de la ponctuation, de l'intonation et du message car il est compréhensible. Vous voyez, il y en a un qui ne veut pas le dire. Celui-là que vous venez de voir est un homme qui a fait une chose que celui-là ne veut pas dire. Vous savez, lorsque ça commence avec des règlements de compte, ils se rendent compte que si on dit une chose et qu'après il y a une sorte de mise en route d'une chose et qu'après arrivent les problèmes en raison de la mise en route d'une chose, que si on ne veut pas à cet instant des problèmes, que le mieux est de ne pas voir arriver la mise en route d'une chose. Eh bien, il se rend compte qu'il devient un homme qui dérange. Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, je parle justement de ce Joseph, le père à Magali. Il devient l'homme qui dérange, et je ne vais pas du tout trop vous raconter pourquoi, mais si vous qui êtes à cet instant devant cet instant, eh bien, si vous êtes devant moi, pour dire autour de vous en 2017, puisque si moi, dans mon royaume, je vous vois à me canaliser, je suis, comme déjà expliqué dans d'autres vidéos par d'autres guides, une sorte de vous, c'est-à-dire nous, pour dire ensemble un. C'est comme cela que j'avais dit que je donnerais l'explication. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous réussissiez à vivre. Après, ils se sont même mis une sorte de paramètre entre eux. Ils ont dit que ce Joseph d'Atolico devient ce Joseph d'Amoré. Et après, ils ont compris que ça devenait pire avec ce Joseph d'Amoré. Après, il a dit qu'il ne pouvait pas être lui, puisque devant lui se trouve la police de la ville de Metz. Ce Joseph d'Amoré a donc dit que lui ne peut pas être lui, puisque lui est Joseph d'Amoré et qu'il n'a pas vu ce qu'a vu ce Joseph d'Atolico. Chers amis auditeurs, et vous voyez, quand tu fais une médiumnité, ça devient aujourd'hui agréable. Mais qu'est-ce qu'il m'en a fallu, on va dire, des médiumnités pour que ce soit un peu agréable? Malheureusement, le message n'est pas encore agréable, mais la qualité est agréable. Satisfait de la qualité de la médiumnité que je fais en cet instant. Incroyable, unique au monde. Je ne sais pas comment mieux me sentir à cet instant détendu, d'arriver enfin à être dans la possibilité de faire quelque chose de performant. Oui.
Ah, la performance, c'est une chose que j'aime. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien d'être enfin OP. Enfin bref, comme pour dire opérationnel. Il en a fallu du temps. Combien de d'heures? Mais continuons. Je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ et je vais vous révéler une chose. Ce Joseph d'Atoliko a commencé à voir arriver le problème. Il a commencé à dire que si ce Joseph d'Amoré ne dit pas qu'il est lui, Joseph d'Atoliko, qu'après il sera lui le problème à tout cela. Au nom de Jésus-Christ, pour quelle raison a-t-il dit cela? J'aimerais savoir, Amen. Bien, je suis Jésus-Christ, vous commencez à faire une interaction verbale. Ce qui veut dire que vous me demandez quelle est la raison de sa manière de dire ce qu'il a dit. Eh bien, il n'a pas du tout voulu faire la manière de témoigner parce qu'il allait devenir celui qui allait déranger tout cela autour de lui, qui étaient à cet instant, s'il témoignait, tous mis en examen pour vous avoir fait un genre de volontaire manière de vous empêcher de réussir votre vie professionnelle. Il est devenu l'homme qui pourrait témoigner, mais qui ne veut pas déranger. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque moi, Jésus-Christ, je le rappelle à ceux qui n'ont pas oublié, ils se rendent compte que s'ils n'ont pas vraiment encore compris que c'était lui qu'il fallait croire, c'est qu'ils se sentent à cet instant encore de nouveau dans l'idiotie de l'incompétence. Ils ont demandé, si nous croyons Joseph d'Amoré, il va être lui, celui qui va être lui. Pourquoi devrions-nous donc le croire, puisque lui est un Joseph qui n'est pas lui? Et maintenant, vous venez de voir un autre Joseph qui est apparu, ce Joseph Aronica. Vous ne savez pas pourquoi il était là, mais il est venu écouter et il a commencé à se rapprocher comme si vous étiez vous, un homme qui devait être, comme pour dire, aidé de sa proximité pour vous épauler. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai aucun souvenir, c'est tout. Eh bien, il vous a effacé la mémoire devant la police nationale pour que vous ne puissiez pas dire que ce Joseph d'Atoliko est l'homme qui est le témoin de la malveillance de celui-là. Et quand je dis bien celui-là, je parle bien d'un homme que vous venez de penser. Vous comprenez, celle-ci s'appelle H.A. Et nous pouvons même dire que le cas apparaît après. Maintenant que vous êtes sûr que vous, auditeur, êtes en train d'écouter Jésus-Christ, vous pourriez, si c'est possible, vous mettre dans la possibilité de nous donner une sorte de possibilité de faire de l'argent sur la vie terrestre pour pouvoir avoir de l'argent. Puisque notre vie n'est pas de rester pauvre sur la volonté des fous, qui se sentent en droit de nous empêcher d'atteindre la richesse, pour qu'ils se sentent des valeureux de la manière de nous détruire sans se faire punir. Et si vous avez une solution, vous pourriez même, si vous en avez une, l'écrire. Je suis à cet instant à me demander qui va dire que c'est faux. Bien, mesdames et messieurs, je suis satisfait de la médiumnité qui a duré environ 30 minutes, oui, 29 minutes. Je pense que c'est la bonne durée pour que les esprits humains ne se mettent pas à disjoncter sur la longueur de la médiumnité, parce que chez moi, ça peut très bien durer 8 heures d'affilée. Vous voyez, il suffit que je me mette dans une posture de confort et que ça commence et qu'après, eh bien, il faut être un peu dans les 30 minutes de médiumnité. Je pense, et je vais vérifier, mais je pense que nous arrivons à la fin de celle-ci jusqu'à la prochaine médiumnité.
Alors, j'ai la confirmation et je vous dis, chers amis auditeurs, à tout de suite pour la prochaine vidéo ou à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, euh, j'allais dire comme dans toutes les autres chaînes YouTube, de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Ça devient une phrase qui passe un peu comme ça, mais n'est pas trop à cet instant quelque chose dont j'étais convaincu tant que je ne dis pas cette phrase. Mais je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.